Bonjour, ici Samuel Lemagne des Capitales de Québec. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Je vais aller m'entretenir avec le petit nouveau des Capitales de Québec, le numéro 4. C'est un Beauceron et c'est également mon ami Samuel Domingue. Salut Samuel, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Samuel, tout d'abord, dans quel état d'esprit t'étais-tu présenté au camp d'entraînement des Capitales de Québec, un club qui est quasiment devenu une religion du côté de Québec? Dans le fond, j'ai pas eu la préparation que je voulais parce que j'ai pas pu jouer cette année aux États-Unis. Donc, c'est sûr que j'ai fait mon possible pour me préparer tout seul là-bas parce que je pouvais pas rejoindre l'équipe. Donc, j'étais arrivé ça un petit peu rouillé, mais mentalement, je m'étais dit que je voulais vraiment faire l'équipe. Donc, j'étais prêt un peu à tout pour ce qui allait se passer. Là. Est-ce que tu es un petit peu nerveux quand même? On s'entend, là, les Capitales, ça fait quoi? C'est 4 ou 5 championnats d'affilée. Ça ne fait qu'enfiler les championnats. C'est une tradition de gagnant là-bas. Également, un club où c'est un peu tout le temps la même équipe. C'est un peu le même moule qu'il y a chaque année. C'est les mêmes vétérans qui reviennent. C'était quand même un gros défi pour toi d'aller faire cette équipe-là? Quand tu regardes les CV des gars qui ont joué qui jouent encore avec les Capitales, ça a tout passé par... ça a joué pro, ça a joué au calibre, puis juste à regarder les statistiques que les gars mettent dans cette ligue-là avec les lanceurs qui affrontent, par exemple, c'est incroyable. Fait que c'est sûr que j'étais un petit peu nerveux dans le sens que je savais que j'avais pas la préparation que je voulais avoir, mais en même temps, j'étais plus excité que nerveux parce que c'était comme c'est la plus belle opportunité que je pouvais pas avoir, là, jouer pour la ville ici que je réside en ce moment. Là. Parle-moi peut-être un petit peu aussi de comment t'ont amené les vétérans dans l'équipe, comment les vétérans ont pris soin de toi lors du début du camp d'entraînement. Ben, c'est sûr que j'en connaissais une couple, là, les Marlowe, Pelé, Blacker, ça m'a coaché il y a une couple d'années quand j'étais allé à Montréal. Puis je connaissais un peu le coach aussi, fait que ça a comme aidé que j'ai un petit peu de contact, mais je veux dire, ça m'a pas aidé à faire le club, mais ça a été un peu plus facile, mettons, rentrer dans le groupe de gars là-bas, là. Lorsque Patrick Scalabrini te fait venir à son bureau pour te dire « Sam, on va te garder avec le club », ta réaction? J'étais super content, là. C'est sûr qu'il j'ai pas été activé au départ parce qu'on a eu des problèmes de lanceur un petit peu, mais juste le fait d'entendre que tu es sur le club puis que tu suis l'équipe jusqu'à temps que les problèmes se règlent, puis après ça, une fois que tu es activé, regarde, c'est une journée qui va rester dans ma mémoire pour assez longtemps. Tu parles un petit peu du positionnement, évidemment, qu'ils t'ont donné avec l'équipe, le temps de t'activer et tout. Quelle position te fait jouer? Est-ce que c'est la même position auquel tu jouais lorsque tu jouais au niveau collégial? Non, ben j'ai tout le temps joué à l'arrêt-court, puis là, cette année, c'est sûr que Marlowe, c'est le meilleur ici, mettons, je dirais dans la ligue. Donc, ils m'ont plus dit pratiquement au deuxième but durant la session le plus possible. Puis c'est là que tu vas sûrement avoir ta chance le plus possible. Puis, comme de raison, quand je suis embarqué, j'ai joué une coupe de game depuis le début de l'année, puis ça a été plus au deuxième but aussi. Là. L'adaptation, est-ce que ça a été compliqué pour toi? Pas très compliqué, c'est sûr que c'est différent un petit peu, mais je pense que ça a quand même bien été. Là. C'est sûr que j'avais pas joué une game aux deux avant d'arriver ici. Mais sinon, je pense que je me suis comme renseigné et j'ai appris avec les coachs un peu là-bas, donc ça s'est quand même bien fait. Parle-moi, Sam, de ton premier match dans l'uniforme de l'équipe québécoise. Mon premier match, ça a été au New Jersey, si je me trompe pas. Puis il m'est arrivé une coupe de bad luck, là. J'avais pas mes lunettes de soleil, puis j'ai perdu 2 ballons dans le soleil. Donc mon baptême il a quand même été rough, je te dirais. Mais sinon, après la game, j'étais content que la première soit tassée. Puis là, c'est comme on dirait que tu peux te mettre à jouer. On dirait que tu perds 5 livres, dans le fond. T'étais sûrement content que ce match-là arrive du côté, justement, de l'étranger? J'ai pas vraiment pensé à ça. C'est sûr que ça aurait été moyen que ça arrive au stade comme première game devant ma famille puis tout, là. Mettons que c'était pas ma meilleure, mais j'étais plus content hier, mettons, quand j'ai frappé mon premier coup sûr ici, là. Le moment où tu as réalisé là, que tu jouais ton premier match au stade municipal, est-ce que c'est pendant l'hymne national? Non, c'est un peu avant, là, quand le line-up sort, que l'alignement partant sort, puis tu vois ton nom dessus, c'est comme un petit... pas un petit... Ben, dans le fond, tu peux appeler ça un petit stress. C'est sûr que c'est pas un mauvais stress, là, mais un petit sourire. Tu craques un petit sourire quand tu vois ça, là. Évidemment, avec les premiers matchs, vient une certaine pression au bâton. Tu veux frapper, tu veux bien performer. Ça a été un petit peu plus long que prévu. Mais hier, enfin, tu as eu ton premier coup sûr dans les circuits professionnels. Balle, bien sûr, que tu vas garder. Parle-moi de l'expérience. Parle-moi également du souvenir et comment ça s'est passé. Ben, c'est sûr que depuis le début de l'année, comme je te dis, c'est sûr que le calibre est vraiment plus fort avec
quoi je me suis entraîné puis ce que j'ai vu dans les dernières années. Donc déjà là, l'adaptation était rough. Puis on n'a pas eu des mauvais lanceurs non plus. Donc c'est sûr que j'ai mal commencé, mais je fais tout le temps de l'extra chaque jour, puis ça s'en venait de mieux en mieux. Fait que j'étais comme pas si inquiet que ça que le premier coup sûr y arrive. Puis justement hier, j'ai réussi à frapper un double sur la ligne à ma deuxième présence au bâton, je pense. Puis oui, c'est sûr que j'ai gardé la balle, puis je vais m'en souvenir ça, d'après moi, très longtemps à cette journée-là. Les partisans des Capitals sont des partisans qui sont très proches de leur équipe. J'imagine que l'accueil a dû être relativement très chaleureux. Oui, c'est sûr que même les gars, je te dirais, là, même les gars qui viennent pas d'ici, on était super contents pour moi, puis les félicitations, puis c'est juste tout le monde qui reste après la game pour des autographes ou qui veulent te féliciter ou qui restent, mettons que tu perds 6-0, ben les fans ils restent là jusqu'à la fin. C'est quand même le fun de voir ça, là, que l'équipe est backée par les fans. Est-ce que tu as l'impression que ça va débloquer au bâton pour toi, justement, avec ce coup sûr que tu as frappé hier? Ouais, ben, comme je te dis, je continue de m'entraîner solide, là. Je suis pas arrivé vraiment ici à point, donc je sais qu'en ce moment, je joue mieux, mais c'est pas moi encore qui joue, on dirait, fait que je me stresse pas vraiment avec ça, là. Je continue à travailler fort, puis j'espère comme que les résultats vont venir bientôt, là. J'imagine que l'équipe d'entraîneurs apprécie également le fait que tu redoubles d'efforts. Ben oui, je pense que les gars sont quand même très focus ici, là. Je suis pas mettons qu'on est beaucoup à arriver plus de bonheur au terrain pour travailler sur ce qu'on a travaillé, puis je pense on n'a pas le meilleur début de saison des Capitals en histoire, mais je pense que les coachs aiment ça, la manière qu'on agit en ce moment, là, qu'on veut tout le temps travailler, puis qu'on devrait être de plus en plus fort là, avec l'année qui avance. Au point de vue équipe, selon toi, pourquoi les Capitals n'ont pas un début de saison comme on pouvait l'attendre, c'est-à-dire avec rempli de victoires? Ça, c'est une bonne question. Ça faudrait demander ça à l'entraîneur, mais c'est sûr qu'on a beaucoup de nouveaux gars, donc je pense que c'est une petite adaptation que les Capitals ont à faire cette année, mais je pense vraiment que ça va débloquer, puis on n'aura pas vraiment de problème. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Samuel Domingue pour les prochaines semaines? Juste du succès en général, continuer d'être meilleur en meilleur, puis je pense que les prochains coups sûrs vont venir plus vite, puis la défensive va revenir, puis d'après moi, tout va bien aller. Sam, meilleur des saisons avec les Capitals de Québec. On va tenter de se reparler au cours de celle-ci. Mais merci beaucoup. Bye-bye. Bye. Donc voilà, Samuel Domingue, numéro 4 de la formation des Capitals de Québec. C'est un Beauceron.